Salut mes amours, bienvenue dans Belle Idée. Tout en espérant que vous êtes en santé et en forme, aujourd'hui je viens vous parler de la mélasse. La mélasse ici qui est à peu près comme le miel. Le miel et mélasse contiennent à peu près la même quantité de sucre. En revanche, leurs atouts nutritionnels sont différents. La canne à sucre pousse dans des pays chauds et humides. Elle va puiser dans le sol les minéraux dont elle a besoin et on va retrouver ces richesses dans la mélasse. Alors mes amours, très important de savoir la différence parce que avec le miel ici est fabriqué par les abeilles et contient très peu de minéraux, moins de 1%, assez pauvre en vitamines. Il est très riche en enzymes et en acides organiques qui lui confèrent des vertus cicatrisantes, antiseptiques, anti-inflammatoires comme vous connaissez déjà. Alors aujourd'hui, comme je vous parle de la mélasse de sucre de canne a une saveur prononcée de caramel qui peut surprendre. Elle s'utilise en petite quantité dans un gâteau type cake aux fruits secs ou pain d'épices. Elle se remplace aussi par un quart de sucre, donc elle est comparée à un quart de sucre par de la mélasse. Donc ici, vous pouvez le glisser juste une demi-petite cuillère à café dans votre yaourt, dans votre infusion, dans les marinades sucrées, salées pour grillade. Bon, par exemple, le porc, les brochettes, le poulet, le saumon. Les plus habitués d'utiliser aussi pour relever des vinaigrettes. Donc c'est très important. C'est aussi un sirop qui est utilisé pour des fondants au chocolat. Donc voilà un peu ce qu'on entend par la mélasse. Donc ça a vraiment des apports nutritifs très importants pour notre santé. Que de consommer du sucre directement, je vous conseille de consommer la mélasse. Alors, sans plus perdre le temps, nous allons voir comment réaliser et faire sa mélasse d'une façon très facile à la maison. Vous aurez besoin du sucre bio, du sucre bio. Quand je parle du sucre bio ici, je parle du sucre vraiment naturel fait à partir de la canne à sucre. J'ai déjà eu à peser pour faire une petite quantité. Alors, vous aurez besoin d'un demi-citron qui se présente comme ceci. J'avais déjà eu à le presser. Donc, vous pressez un demi-citron bio. Vous allez avoir besoin d'une cuillère d'eau. Et la chose plus importante, vous aurez besoin du sucre 100% bio. Ça doit vraiment être du sucre bio fait à partir de la canne à sucre. Faites très attention. Alors, voici votre sucre bio que je vous fais voir encore. Regardez sa coloration. Elle est très différente. Donc, faites vraiment, soyez très attentifs lorsque vous voulez vous procurer du sucre bio. Maintenant, voici les 3 ingrédients qu'on aura besoin. Pour le sucre bio, 15 grammes que vous allez avoir besoin. À l'intérieur d'une poêle, je vais venir maintenant mélanger mes ingrédients. En premier, je vais verser mon sucre de canne bio 100% naturel, sans un sucre qui n'a pas été raffiné, un sucre vraiment brut. Ensuite, je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'eau et enfin, je vais venir verser mon demi-citron que j'ai eu à presser. Un citron 100% bio. Cherchons de rester vraiment dans le bio. Alors, à l'aide d'une spatule, je vais venir mixer le tout. Je vais venir bien mélanger ma composition. Remuez bien
J'ai fait ces mesures-ci juste pour vous faire voir une petite quantité. Regardez comment le sucre, il est vraiment bio. Il n'a pas été travaillé. Donc, soyez vraiment attentifs quand vous voulez vous en procurer. Je répète et j'insiste. Maintenant, vous allez poser votre mélange au feu. Vous allez le remuer de temps en temps. Remuer, remuer de temps en temps. Je remercie tous mes anciens abonnés, tous mes nouveaux abonnés. Je vous porte dans mes prières, je vous porte dans mon cœur. Le meilleur reste à venir, que le Tout-Puissant nous donne juste la santé. Vous voyez comment ma mélasse se transforme en sirop. Regardez comment est-ce que ça se présente, parce que c'est la même chose avec le miel. Donc faites très attention, surtout aussi lorsque vous vous en procurez du miel, parce que on le mélange toujours avec la mélasse. Alors maintenant, dans une petite assiette propre, je vais venir maintenant introduire ma mélasse à l'intérieur. Voyez comment est-ce que ça se présente. Un sirop vraiment, vous pouvez le mettre dans votre petit déjeuner. Par exemple, si vous prenez le café le matin, même pour les enfants, leur tasse de lait, ça a vraiment des valeurs nutritives très importantes pour notre santé. Alors, c'était tout ce que je voulais vous faire voir par rapport à la mélasse. Voilà comment est-ce que vous pouvez réaliser votre mélasse à la maison pour décorer vos gâteaux d'anniversaire, pour faire des petites inventions, des gâteaux, des glaces, pour écrire aussi des noms d'anniversaire. On utilise de la mélasse. Alors, mes amours, voilà tout ce que j'ai voulu vous faire voir. Je vous remercie. Continuez à me suivre et n'oubliez pas de partager mes vidéos. À propos de la mélasse est très riche en minéraux. 100 g de mélasse apporte en moyenne 250 mg de calcium et 10 mg de magnésium et 10 mg de fer. Elle est aussi pourvue en potassium. 1400 mg pour 100 g qui participent au fonctionnement des muscles et au bon équilibre acide-basique de l'organisme. Notez bien, elle est beaucoup moins calorique que le sucre. Alors, nous allons privilégier la santé dans Belle Idée. Soyez bénis une fois de plus. Bye bye!